Changer une culture de gestion de douleur, c'est tout un défi. Ce que mon formateur en posturologie, Matt Boulay, aime souvent dire, c'est les gens font trop attention à ce qu'ils font, puis pas assez à ce qu'ils sont. Quelque chose dans le genre. Puis ce que ça veut dire, en gros, c'est le genre, les gens, quand ils nous consultent, là, souvent en tant que professionnels de la santé en douleur persistante, vont nous demander ça a-tu rapport comment que je dors, tu sais, ma position de sommeil, comment que je suis assis, comment que je suis positionné quand je travaille, la quantité de mouvements répétitifs que je fais, le sport que je fais. On peut pas dire que ça a zéro rapport, mais je pense qu'on s'intéresse pas à ce qui cause 80-90% des douleurs persistantes. En fait, que le fait que la douleur soit persistante chez les gens, c'est beaucoup plus du côté de comment est-ce que la personne est. Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu es symétrique? Est-ce que tes muscles sont tous bien câblés sur ton cerveau? Ça, c'est des questions intéressantes à se poser, puis c'est facile de le vérifier. C'est sûr que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité de comment que les gens pensent. Si tu conçois pas que c'est normal d'être symétrique et que le cerveau et que le corps en général, toute forme de biodiversité cherche en fait la symétrie tout le temps dans tous les systèmes. Tout est auto-régulé vers l'homéostasie, vers l'équilibre. Donc, pourquoi en fait le corps humain ferait exception à ça, puis ça serait normal, exemple, d'avoir une scoliose, d'avoir une épaule plus basse que l'autre, d'avoir le bassin tordu, d'avoir le bassin shifté, d'avoir une jambe courte, d'avoir peu importe quel genre d'asymétrie que tu as en ce moment. Globalement, je te dirais que il n'y a pas d'exercice de renforcement, il n'y a pas d'exercice d'étirement, il n'y a pas de solution qui existe en ce moment sur le marché traditionnel, podiatre, médecin et compagnie, qui va faire en sorte que tu vas régler le problème à la cause. Par contre, moi, j'ai découvert, entre autres en 2023, avec la posturologie, que j'étais capable d'aller agir directement sur la cause des douleurs de mes clients. Ça a vraiment changé ma perspective de comment est-ce qu'on doit voir finalement la gestion des douleurs persistantes. On a l'aspect spectacle ou bobologie où on va dire je suis allé voir tel professionnel, il a fait ça, j'ai plus de douleur. OK, cool. Mais quand tu vas rechausser tes souliers, puis que tu vas marcher quelques kilomètres, puis que tu vas revenir dans tes patterns, qu'est-ce qui fait que tu redéveloppes tes douleurs? Ben, en fait, c'est que là, on n'a pas agi sur le côté causatif d'une manière permanente. Ce qu'on fait avec la semelle posturale, entre autres, c'est d'aller chercher une stimulation permanente des pieds. Là, le biorésonateur fréquentiel, c'est une pastille à peu près grosse de même, un alliage de métaux qui fait en sorte que lorsque ton corps est sur le dessus de cette semelle-là, dans le fond, sur le dessus de la pastille, qui est en fait le résonateur fréquentiel, ce que ça fait, c'est que ça éjecte ou ça émet 90 Hertz de stimulation. Qu'est-ce qui réceptionne cette stimulation-là? En fait, c'est les cellules de la plante de ton pied, principalement les cellules de Merkel. Ces cellules-là, en fait, sont responsables d'informer ton cerveau de la position de tes pieds pour qu'il y ait une meilleure distribution de ton poids sur tes pieds. Puis on le voit, là, podoscope ou vraiment, tu sais, empreinte un peu plus archaïque au niveau du pied, là, comme avec de l'encre ou je sais pas trop. Que ce soit avec la lumière ou autre, vous avez sûrement déjà vu ça, mettons, dans un bureau de podiatre ou de chiro même, où est-ce qu'ils vont prendre la mesure de l'empreinte de tes pieds. Puis surtout, les podiatres vont dire oui, mais on va te faire quelque chose qui est vraiment adapté à ton pied. On va mouler quelque chose dans un matériel X, puis ça va être vraiment être fité pour toi en ce moment pour corriger tes déséquilibres. Mais la réalité, là, c'est que ça corrige fuck all. Ça compense le déséquilibre pour ramener quelque chose de simili-neutre au niveau du genou ou des hanches. Mais qu'en est-il du reste du corps? Qu'en est-il du tonus musculaire? C'est là le problème. Je ne remets pas en question les compétences des professionnels de la santé. Ils sont très prudents. Puis je pense que c'est que leur vision est trop en étau, est trop ciblée vers les pieds, les genoux, les hanches à la limite. Mais est-ce qu'il y a plus à regarder? Absolument, surtout en ce qui concerne comment est-ce que ça fonctionne un pied qui est au sol et qui sent le sol et qui peut s'adapter en fait en fonction du poids, de la mauvaise distribution qu'on met sur les pieds. En fait, ce qui arrive quand les gens retirent leurs orthèses plantaires, avec la majorité de mes clients, c'est la même histoire. Ils vont les porter d'une manière, on va dire, à temps partiel. Ils vont dire, écoute, je les porte dans mes bureaux, dans mes souliers de travail, exemple, parce que c'est le plus souvent qu'autrement, je suis au travail. Alors que pas tant que ça, parce que t'es combien de temps à la maison quand on y pense, tu sais, puis debout, puis ouais, mais je les mets pas, mettons, chez moi, là, parce que je mets mes pantoufles, mettons. Mais tes pantoufles, c'est pas des orthèses, fait qu'il n'y a aucun correctif ou compensation. C'est la même chose avec la semelle posturale. En posturologie, les gens qui vont faire une demi-mesure de reprogrammation, c'est des gens qui vont dire ouais, ben là, les semelles posturales, je les porte le plus souvent que je peux, c'est-à-dire au travail. OK. Mais là, on va regarder ta botte de travail. Est-ce que tu as une semelle qui est souple? Non.
Est-ce que tu as une boîte à orteils où tes orteils sont assez larges? Est-ce que ton pied est capable d'expansionner dans ta chaussure? Au fur et à mesure que la journée passe, ton pied il enfle un petit peu. Fait que si t'es déjà très flush dans la mesure de ta chaussure, en termes de longueur, en termes de largeur, ton pied va se sentir squeezé. Puis comment est-ce que tu veux que ton pied, dans le fond, puisse agir, faire son rôle de s'adapter, dans le fond, en fonction des mouvements que ton corps fait? Clairement, il y a un déséquilibre. Ton corps il est maintenu dans un carcan trop étroit. Très souvent, les gens portent des souliers trop serrés. En passant, là, il y a une méthode là, pour savoir comment est-ce qu'on doit valider si une chaussure est bonne, en fait, en termes de longueur, de largeur. Surtout longueur, là, en fait, on devrait avoir l'équivalent de son index en termes de largeur entre la fin de l'orteil, donc le bout de l'orteil vers le soulier, puis la fin de la chaussure en avant. Donc, ça devrait être au minimum, ça devrait être, dans le fond, ça, la longueur optimale. Bon, 1 millimètre de moins, 1 millimètre de plus, c'est pas grave, faut pas virer fou, mais si on a à choisir entre un petit peu trop grand versus un petit peu trop petit, la bonne réponse, c'est un petit peu trop grand pour que justement le pied puisse vraiment, d'une manière libre, prendre toute l'expansion qu'il y a de besoin. Fin de la parenthèse sur le pied. Maintenant, il y a plein d'autres capteurs, il y a plein d'autres informations pertinentes à considérer lorsqu'on regarde l'intégrité de l'ensemble du système qui te permet de tenir debout, qui est le système postural. Il y a les yeux. Tu sais, souvent, on me demande, au niveau de l'œil, Benjamin, c'est quoi le rapport avec le fait de converger ou non? Qu'est-ce que la convergence? Puis, je rentre pas dans un discours ultra scientifique. Dans ce temps-là, je me dis, tes deux yeux, ils bougent pas bien ensemble. Ils sont pas coordonnés. Il y a des mouvements limités au niveau du globe oculaire. Puis pense à une voiture. Pense à l'alignement des pneus et l'alignement de la direction d'une voiture. Si tu es désaligné, clairement, ta mécanique, tes pneus, par exemple, est-ce qu'ils vont s'user de la même façon? Absolument pas. Fait que ça part du principe où, dès qu'il y a un déséquilibre, il y a forcément une compensation dans les habitudes, dans les activités de la vie quotidienne, dans le sport, dans la lecture. Tu sais, les gens qui ont de la misère à se concentrer, à lire, les gens qui ont des symptômes anxio-dépressifs, les gens qui ont des vertiges, des problèmes d'équilibre, qui sont gauches, là, tu sais, qui sont comme, on va dire, qui s'enflargent dans les fleurs du tapis. Il y a des concepts un petit peu plus particuliers puis poussés au niveau du cervelet, mais ça, on fait juste en regarder les yeux. On se dit clairement, il y a un problème. Puis le problème avec les gens, c'est qu'ils pensent pas que c'est possible de revenir à un équilibre. Comme, ah, mais mes yeux sont comme ça. Ouais, mais il n'y a jamais personne qui t'a dit qu'en faisant des exercices simples tous les jours, que tu peux justement pallier à ce déséquilibre-là, puis obtenir un gain durable, obtenir un confort, te débarrasser en fait de tes symptômes qui, peut-être que pour le moment, t'incommodent pas, mais c'est ça, qui arrive, c'est que les gens sont vraiment zéro dans la prévention. On va attendre d'avoir un niveau de souffrance très élevé avant de consulter. Puis c'est là que ben oui, la route est longue. On a beaucoup de chemin à parcourir. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans que tu as ce problème-là. OK, ça fait juste 1 an ou 6 mois ou 6 ans que tu en souffres. Ça fait quand même 40 ans que tu as le même problème. Fait que c'est ça un peu la posturologie. C'est ça le défi. C'est mon défi. De éduquer, bien informer les gens à propos du système postural qu'on a, puis qui est complètement ignoré dans la littérature, dans les livres d'anatomie, physiologie, etc. C'est notre rôle comme posturologue de regarder à comment optimiser ta santé, comment optimiser comment tu bouges, comment optimiser comment tu vis dans ton corps à tous les jours. Si ça tente d'avoir un corps symétrique, bien structuré, qui tend vers l'équilibre, vers l'homéostasie, pour pouvoir finalement vivre la vie que tu mérites de vivre sans restriction, sans limitation. Prends un bilan postural avec moi, on va regarder si tu es un bon candidat. Si moi je pense que je peux t'aider, je vais te le dire. Si je peux pas, ben, ça va me faire plaisir de te référer à, selon moi, la meilleure personne qui va pouvoir te prendre en charge. Qu'est-ce que tu as à perdre? Fait que je t'invite à prendre le rendez-vous. Je te souhaite une bonne démarche pour ta santé, pour t'optimiser comme être humain. Salut!